Ministre plénipotentiaire, député, homme de culture, homme de lettres, Ferion Gassakis est l'auteur des romans Les hasards du destin, Foucault pèlerin des âges, et aussi Cadenas, un roman bien entendu suivi de l'essai L'amitié comme message central dans la littérature. Ferion Gassakis est notre invité. Bienvenue, cher écrivain. Merci beaucoup, Venceslas. C'est vraiment un plaisir d'être là et enfin de te rencontrer sur ton plateau. Merci infiniment, c'est un plaisir partagé sur ce plateau de Vox Culture. Avec notre invité, nous faisons une balade au cœur de ses œuvres littéraires, Cadenas. Et puis, Foucault pèlerin des âges, on parlera aussi des hasards du destin, ouvrage paru respectivement en 2021, 2020, 2019 aux éditions L'Harmattan. Et l'auteur va nous dire ici sur ce plateau, c'est quoi cette magie de l'écriture. En 3 ans, au bout de 3 ans, il publie ces 3 ouvrages. Bon, en réalité, vous savez, j'ai fait de la chronique culturelle au niveau des dépêches de Brazza, pratiquement pendant plus de 10 ans. Donc c'est vrai que je commençais à devenir un peu coutumier du fait. Et donc j'avais une fois par semaine une chronique culturelle, j'épinglais un fait culturel qui me paraissait le plus intéressant. Donc c'est vrai que j'ai commencé à prendre goût à l'écriture depuis un certain temps. Et j'avais à l'époque pensé je voulais éditer justement mes articles, mes chroniques. Mais bon, ça a paru vraiment fastidieux parce que franchement, on aurait un document pratiquement de plus de 1000 pages. Je me suis orienté donc, on va dire une décennie après, beaucoup plus vers l'écriture du roman. Et quelque part, je ne dirais pas que j'ai la démangeaison ou quoi, je ne dirais pas que ça me gratte les doigts, mais je veux écrire. J'aime écrire, c'est une passion, on va dire. On va parler justement de la magie, de la pensée, de l'inspiration qui vous habite. Oui, l'inspiration, je veux dire qu'elle est partout. Hein. Vous savez, dès que vous mettez le nez dehors, ou même quand je dis vous n'avez pas besoin de sortir, j'écris aussi des poèmes. Vous n'avez pas, je déplore le fait que vous n'avez pas le recueil, la foi de Ferréol, mais bon, là, c'est beaucoup plus des réflexions d'intérieur. Ouais. Et donc, je veux dire que l'inspiration, elle est là. Dieu merci, tant qu'elle est là, et ben, on essaye de la coucher sur du papier glacé. Bon, c'est vrai que vous avez l'impression que j'écris vite, mais je ne fais que ça. En réalité, c'est un exutoire. Ça me permet de me défouler parce que déjà, j'ai évoqué les chroniques tantôt. Oui. Mais à travers les chroniques, j'épinglais des faits de société et je voulais indexer certaines personnes, certains responsables, certaines personnes bien pensantes qui en réalité ne le sont pas réellement parce que au lieu de faire les choses de manière correcte, exacte, droite, on a l'impression qu'on a souvent des glissements. Oui. Et quelque part, ça a interpellé le chroniqueur, l'écrivain que je suis devenu. On parle déjà de Cadenas, le tout récent ouvrage que vous avez publié. C'est un roman suivi d'un message aussi important. On parle de l'amitié comme message principal ou encore message central dans la littérature. Et vous estimez qu'on parle de moins en moins de l'amitié dans l'univers artistique, littéraire. Bon, si vous voulez, c'est quelque part, c'est vrai qu'on a souvent du mal à se détacher de notre vécu. Okay. Mais je voulais traiter, je pense que c'est un thème central. Et il y a longtemps que ça m'a inspiré, parce que je le vis aussi au quotidien, ce lien très fort. Je le vis au quotidien et je voulais l'exprimer à travers de 2 manières. Okay. À travers un roman et à travers un essai. Un essai, c'est votre point de vue que vous soumettez à l'appréciation des uns et des autres. Et donc, voilà, c'était... Vous savez, chaque fois qu'on essaie d'écrire les ouvrages, c'est un peu comme des défis qu'on se donne. Okay. Je peux même anticiper pour dire que là, je suis en train déjà d'écrire un texte biographique sur mon défunt père. Et bon, c'est des idées comme ça qui vous viennent. Vous pensez qu'il faut témoigner, il faut faire ces témoignages. Pour l'amitié, je le vis. J'ai un certain âge aujourd'hui. J'ai vécu des amitiés, j'en vis de très fortes. Et je voulais témoigner de ce que l'amitié est quelque chose d'essentiel. C'est ce que je ressens. Et quand je lis certains auteurs tels Cicéron, Plutarque, Platon, Socrate, parce que c'est eux, ces auteurs antiques qui ont beaucoup écrit dessus, on a l'impression que ça s'est épuisé. Okay. Mais moi, je veux dire qu'en fait, le vrai lien, la vraie force sur laquelle on doit écrire, pour moi, c'est vraiment une mine d'or, c'est-à-dire que c'est un puits sans fin. Et en réalité, il faut qu'on s'accorde beaucoup plus sur l'amitié. Vous voyez, souvent quand vous avez les romans, on va vous parler d'amour. Mais je mets entre griffes parce que l'amitié, c'est de l'amour aussi, hein, de l'amour fraternel. Ouais. Mais souvent, on vous parle beaucoup plus de relations, de
de physique, hein, de ces attouchements. En fait, il y a quelque chose de plus fort que ça et j'ai vécu à travers Cadenas. Je veux partager avec vous, quand je dis vous, ce sont les auteurs, la force de l'amitié. Je prends par exemple le cas de La Boétie et Voltaire, qui ne se connaissaient pas, qui se sont retrouvés à la faveur d'une rencontre. Je crois que ça devait être une cérémonie, mais c'est vraiment un hasard. Mais là encore, il faut définir le hasard. On reviendra peut-être sur mon premier ouvrage. Mais là, ils se sont retrouvés et franchement, l'un et l'autre ont été inspirés par cette relation, par cette amitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de Voltaire, c'est parce qu'il a connu La Boétie. Vous voyez, donc bon, je veux dire que pour moi, c'est quelque chose de fort et il fallait que j'écrive dessus. Vous pensez qu'on doit replacer l'amitié au cœur de la scène littéraire, des ouvrages? Mais c'est pourquoi justement la raison de ma quête et de ma démarche. Oui, effectivement, je dis qu'il y en a très peu qui écrivent, mais j'aimerais citer, hein, il y a des auteurs, naturellement, bon, les classiques, j'ai parlé tout à l'heure des auteurs antiques, mais je peux aussi parler de certains Congolais qui doivent en fait vous émouvoir. Je pense à Pierre Tsemou, j'ai cité le jeune Blaise Avenir Diabankana, je cite aussi ma maman Bouya, mais ils ont coché sur du papier des relations amicales incroyables. Et franchement, ça vous balade et moi, je suis transporté par ça. Donc, c'est quelque chose qui me porte. C'est avec beaucoup d'honnêteté que vous reprenez d'ailleurs certains grands noms de la littérature. Absolument. On a ici Saint-Exupéry. Quand vous dites, dans l'ouvrage, bien sûr, si tu dis faire de moi, loin de me léser, voilà, tu m'enrichis. Oui, absolument. C'est de ça qu'il s'agit, exactement. C'est-à-dire que cette amitié-là qui apporte à l'un et l'autre, c'est pourquoi je vous ai pris l'exemple de La Boétie et Voltaire, qui ne se connaissaient pas, mais Voltaire n'aurait jamais été le grand écrivain, le grand poète, le grand essayiste qu'on connaît aujourd'hui s'il n'avait rencontré ce monsieur. Parce qu'il y a cette relation et ce monsieur qui, dans un élan, dans un certain séjour comateux, s'est retrouvé malade et il y a eu une relation comme ça, il y a même des correspondances qui sont très émouvantes. Vous voyez, donc c'est ce déclic-là qui est créé à travers l'amitié. Donc je veux dire que ce lien-là, il est fort, il est indestructible et il y a tellement de choses à dire sur ce lien. L'auteur, donc Cadenas, évoque ici le rôle des amitiés dans les sphères artistiques et culturelles. Avec Furion Gasakis, nous parlons bien entendu de Cadenas, ce roman suivi de l'essai, l'amitié comme message central. Alors Furion Gasakis, que dire de l'amour que vous définissez dans la page 101, l'amour qui est une relation ici paradoxale et à un certain moment on se fait une certaine idée de ce concept, mais dans le fond c'est pas ça. Mais parce qu'en réalité, vous avez évoqué le mot, c'est les concepts. Okay. On pense que l'amour, et ça c'est à tort, parce que lorsqu'on parle d'amour, dans le conscient collectif, on pense que ce sont des rapports, on va dire, tactiles. Hein, en réalité, pour moi l'amour c'est un sentiment, c'est-à-dire que je peux être très amoureux de vous sans que ça dévie vers le sexuel, par exemple. Hein, à l'époque, quand vous prenez la Grèce antique, il y avait des relations entre le maître et l'initié. Vous savez, on parle même d'homosexualité, mais en réalité, ça n'arrivait pas tout le temps jusqu'à ce niveau. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment très fort. C'est ça l'amour. Hein. Et pour moi, comme je dis, c'est le sentiment le plus fort à l'image de ce que dit Cicéron. C'est le sentiment le plus sacré. Mais quand on parle d'amour, ce n'est pas spécifiquement du sexe. Ouais. C'est une relation, c'est une liaison entre des êtres. Une liaison très forte. Voilà ce que je veux dire. Il faut replacer les choses dans leur complexe. Parce que, bon, c'est vrai que le commun des mortels va vous dire, bon, je suis amoureux, je peux être amoureux de vous, vous appréciez à votre juste valeur, sans que ça ne dégénère vers des ambitions, des explosions, on va dire, sexuelles ou dérangeantes quelque part. Oui, pour vous replacer un peu dans le contexte de votre ouvrage, vous parlez ici de l'amitié qui est très peu présente dans la littérature contemporaine et vous parlez de quelques rares génies qui ont essayé d'aborder cette question d'amitié. Et un peu plus loin, vous dites néanmoins, il y a quelques auteurs modernes qui abordent cette question d'amitié. Vous parlez de Marcel Proust, vous parlez d'ailleurs aussi de Michel Monceau. Et pour vous, c'est vraiment des auteurs qu'il faut... dans un univers où on sait qu'il y a des inégalités sociales et où le vivre ensemble pose problème. Il faut peut-être définir certaines choses parce que tout a déjà... Non, on pense que tout a été dit, mais tout n'a pas été dit réellement. Parce qu'on peut s'apprécier
indifféremment des castes, des milieux, d'où l'on vient. En réalité, le sentiment, ce lien, parce que c'est pourquoi je parle de lien d'amitié et d'innocence. Vous savez, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes, ce que vous représentez par rapport à un certain pouvoir terrien ou clanique. Vous voyez, ça dit qu'il faut dépasser tout cela. Et si on peut comprendre, si on arrive à mettre l'amitié au centre de tout, je pense que ça permet aussi quelque part un certain épanouissement sociétal. C'est ce que je veux dire. Hein. Vous avez, pour revenir dans Kadena, je parle de quelques amis, c'est des jeunes, mais qui représentent tous les horizons. Quelque part, dans notre pays, on parle de vivre ensemble. On parle de fraternité. Et en fait, pour définir ce vivre ensemble, là, c'est une manière, pour moi, c'est une manière d'exprimer un peu ce vivre ensemble à travers ses amis pour dire qu'ils reviennent des horizons divers, mais ils peuvent s'apprécier, mais de la pire manière. C'est-à-dire qu'à la limite, de la meilleure façon qu'il soit. C'est-à-dire qu'on ne se choisit pas, on ne vous a pas imposé des parents ou quoi, mais vous choisissez vos amis, indépendamment du lieu duquel ils débarquent. Et c'est ce qui s'est passé à travers, vous avez parlé de Monceau, je peux parler de Marguerite Duras qui a eu une relation formidable avec Monceau. Vous avez, je citais tout à l'heure la Boétie, mais je veux aussi citer les personnages auxquels Pierre Nsemou fait allusion dans le ministère des Affaires alimentaires. J'espère ne pas écorcher, mais c'est un récit formidable. Et je reviens sur Avenir Diabankana pour parler des contemporains, et en plus c'est des Congolais. Donc il est important. Vous savez, moi j'aime revenir sur le fait que notre littérature est très forte. Elle est très riche. Tous les jours, vous pouvez lire, vous pouvez avoir un ouvrage d'un Congolais, mais ils disent des choses formidables. Le jeune Avenir Blaise Diabankana a écrit sur la mort de Diaby, quelque chose comme ça, je ne retiens pas le titre, mais c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a un passage, et il y a même, on va dire, il s'agit d'une incompréhension. Pour l'un, c'est de l'amour, pour l'autre, c'est de l'amitié. Et finalement, on se rend compte que c'était quelque chose de tellement passionnel, charnel, qu'on se retrouve bon, je ne veux pas trahir, mais j'incite les gens à découvrir cet auteur qui a une manière incroyable de vous conduire à travers sa littérature. Et ça, c'est ce qu'on trouve au Congo. Je peux parler aussi d'une enfant à Potopoto d'Henri Lopez. Ce sont des récits émouvants. Et donc, il faut suivre, il faut comprendre. Et il n'y en a pas beaucoup. Ce que je déplore à travers Kadena, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. On ne comprend pas que ce sentiment fort-là, il vous permet justement de vous exploser, de vous exprimer de manière et puis indéfinie. On se rend compte que Kadena, ici, c'est une invite à une amitié sincère, alors. Oui, absolument. Mais l'amitié, elle doit être sincère. Sinon, il ne s'agit pas d'amitié, il s'agit d'hypocrisie. Quand on parle d'amitié, ça veut dire qu'on a fait un choix partagé, on a fait un choix mutuel. Et puis bon, c'est une tranche de vie qu'on passe ensemble. À travers votre plume piquante, un peu, on va dire comme ça, c'est mon expression, vous avez dit tout à l'heure, si c'est le cas ou pas, c'est que vous vous rendez compte ici d'une amitié ou encore du vivre ensemble sans slogan, sans artifice. Vous pensez qu'il existe quand même du vivre ensemble avec slogan et artifice alors? Oui, mais c'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que si on commence à s'imposer ce genre d'artifice, on ne parle pas d'amitié, on parle de faux semblants, on parle d'hypocrisie, ce n'est pas de l'amitié. Moi, je prends mon exemple. Je vis des amitiés très sincères, très partagées. Elles ont été difficiles, peut-être un peu comme c'est exprimé dans Kadena, mais elles sont sincères, elles sont choisies. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas imposé. Vous pouvez être mon petit frère consanguin. Ça, ce n'est pas un choix, je n'ai pas eu ce choix. Mais je peux, demain, avec Arcel qui est là, derrière la caméra, je peux le choisir. Parce que je ressens en lui certaines qualités, certaines potentialités, et je pense qu'il peut m'aider moi aussi à me construire. Vous voyez, j'ai cette liberté de choisir et de me construire, de m'épanouir. C'est de ça que je parle. Est-ce que dans le vécu quotidien, vous vous rendez compte aussi, en tant que, tout à l'heure, on vous a présenté ministre plénipotentiaire, député aussi, d'une grande famille, de la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce genre d'amitié? Le vivre ensemble est souvent brandi autrement. Mais merci beaucoup. Et la littérature, un refuge pour vous. C'est formidable la question que vous me posez. Parce qu'en réalité, je pense que si je fais de la politique, c'est beaucoup plus pour lui donner une autre tonalité. Sans prétention aucune, hein, tenez-vous bien. Mais c'est parce que je pense qu'à travers la politique, on doit pouvoir réellement rassembler. Mais il faut qu'on rassemble sur des valeurs qui soient des valeurs honnêtes, sincères et droites. Ouais, donc
c'est vrai que la politique, quand on va vous dire la politique, certains vous diraient que c'est l'art du mensonge. Mais moi, j'ai la naïveté de penser que la politique, on peut la faire autrement, à travers l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi, comme vous l'avez dit tantôt, c'est un refuge, oui. C'est une manière de dire qu'on peut avoir certaines... on peut défendre certaines valeurs, certaines vertus, on peut penser différemment. Mais ça ne doit pas vous empêcher de regarder dans une même direction parce que vous voulez construire. La construction, elle appelle beaucoup elle peut appeler beaucoup de contrariétés, de contradictions, mais vous devez avoir un but unique, c'est celui de vous construire. Et donc, quand on parle de politique, c'est la société qu'on veut construire, qu'on veut améliorer. Donc, il faut penser les choses différemment. J'ai peut-être la naïveté de penser cela, mais c'est vrai qu'à travers mes écrits, je vois aussi quelque part... mais c'est ça le rôle de la littérature, c'est aussi instruire, c'est aussi montrer un certain chemin. Voilà. Firion Gassakis, dans Cadena, vous parlez de 3 jeunes qui ont décidé de créer une fratrie. Et finalement, ils vont vivre dans un dépassement extraordinaire parce qu'ils réussissent quand même non seulement à saisir la grandeur ou encore l'immensité de ce qu'ils ont comme potentialité au niveau de leur contrée, et bien sûr, contrée qui est divisée ici en 7 régions. Et ils réussissent quand même, malgré moult contradictions et aussi utiles d'ailleurs, à élargir le cercle cadenassé. Vous pensez que c'est important aujourd'hui? Oui. Vous faites allusion au tribalisme. C'est même essentiel. Ouais. Vous savez, moi, vous connaissez un peu mon parcours. Et j'étais très fier tantôt de gérer des jeunes qui représentaient tous les horizons. Donc, c'est vrai que quelque part, de manière inconsciente aussi, on retranscrit un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a posé comme acte. Mais ces jeunes-là, ils ont vraiment cette volonté, je disais tantôt, c'est de construire, de contribuer à quelque chose dans ce qu'ils font tous les jours. Et ils se retrouvent. C'est-à-dire que ce hasard, c'est un hasard heureux qui fait qu'ils se retrouvent. Ils sont d'abord 3 initialement. Et il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'on joue un peu sur la numérologie. Parce qu'ils sont d'abord 3, après ils sont 5 et 7. Mais bon, si vous faites un peu de numérologie, vous comprendrez qu'on est dans des chiffres qui sont assez parfaits. Notamment le 7, c'est la perfection. Mais il y a beaucoup de tentatives et assez particulièrement, c'est qu'ils n'arrivent pas à se départir de ce 7 parce que le 7, on dit que c'est le chiffre de la perfection. Et quand ils arrivent à 7, je pense que la boucle est bouclée. Et ils font des choses, mais bon, là encore, on ne va pas dévoiler l'œuvre. Il faut demander, il faut inciter les gens à lâcher pour comprendre. Mais c'est quelque chose de très profond et de très instructif. Un autre ouvrage, Frikia, Pèlerin des âges. Ah oui. Et au cœur, un personnage qui fait, je ne veux pas dire une balade, mais c'est un voyage. C'est une quête. C'est un pèlerinage. C'est une quête, oui, absolument. Parce qu'il va à la rencontre des édifices, aussi des personnages magnifiques. Et il veut en fait construire sa nouvelle identité ou encore s'adapter à ce que le monde lui présente actuellement. Quel est le message? Vous savez, il y a pas, je m'excuse, j'ai toujours resté sur le hasard. Il n'y a pas de hasard en réalité. Et vous voyez que le nom du personnage, c'est Frikia, qui se rapproche beaucoup d'Afrique. En réalité, il s'agit peut-être d'un redécoupage, d'un redessinement de l'Afrique, parce que c'est quelqu'un qui parle de l'Égypte antique et qui, à travers le temps, rencontre tous ces êtres. C'est une véritable épopée lyrique. Et bon, voilà, ça dit que je ne voudrais pas en dire plus, mais moi, j'ai beaucoup aimé cette balade. Vous avez parlé de balade, moi, je parlerai de quête. Mais nous avons des grands hommes. Nous avons un continent qui est très puissant. Quelque part, je veux peut-être à travers cette œuvre contribuer à le repréciser, à le redire. On ne le dit peut-être pas assez, mais j'ai beaucoup de respect pour nos anciens comme Cheikh Anta Diop. Hein, nous parlons de renaissance africaine. J'aimerais aussi faire un clin d'œil à mon père Théophile Obenga. Vous voyez, ce sont ces personnes, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça qui vous rappellent que tous ces Imhotep, premier grand architecte, un noir, ils sont nombreux comme ça, les noirs qui ont façonné ce monde, qui ont permis que nous soyons un peu... Vous faites d'ailleurs un clin d'œil à Martin Luther King. Oui, mais on arrive à tous ces personnages. Nelson Mandela, tout ça. Et Barack Obama. Ça dit que là, c'est vraiment un cheminement. Ça dit qu'aux États-Unis, le premier président américain qui est un noir, c'est Barack Obama. C'est un Kenyan d'origine. C'est vrai que c'est un métis. Mais vous voyez, ça dit que c'est le monde tel qu'il est préfiguré aujourd'hui. Et donc, cette balade a permis de voir comment l'Afrique pénètre le monde réellement, comment l'Afrique a été à l'origine du monde et ensemble l'avoir oublié. Et moi, je veux plaider, bon, enfin,
encore comme je dis, par naïveté, sans trop de prétention, je veux peindre mon Afrique à moi. C'est un message d'espoir en tout cas. Africa, ben, je pense repenser le continent africain. Oui. Et c'est possible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça dit que tout simplement, nous avons besoin de redorer notre blason, de rappeler aux uns et aux autres d'où nous venons réellement, ce que nous représentons pour cette humanité. En réalité, la première, comme Senghor parlait de l'émotion qui était nègre, mais cette émotion, c'est elle qui a déterminé tout le reste. Donc aujourd'hui, il faut qu'on sache que nous sommes vraiment le continent qui a donné cette impulsion à travers le monde. Et il faut qu'on reprenne justement, c'est un peu ça mon combat aussi, il faut qu'on reprenne ce leadership-là. Et puis on va aborder le dernier ouvrage, ici, Les hasards du destin, avec un personnage atypique, Sinclair, qui vous ressemble aussi, on va dire comme ça. Oui, qui nous ressemble tous. Mais parce qu'on se laisse un peu, on s'emporte et on vit une certaine jeunesse, oui, qui nous ressemble tous. Et Sinclair, que dit de ce personnage d'après le récit que vous racontez ici? On voit bien que c'est un personnage insolite et qui ne baisse pas les bras, mais la Providence lui réserve autant de surprises. C'est très bonnes surprises. C'est fou, hein? Bon, très bonne, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de revirements, de rebondissements. Oui. C'est ça le but même du roman, il faut attirer, il faut accrocher le lecteur. Mais Sinclair, en fait, si on devait en une phrase, en un mot, le définir, c'est la résilience, c'est la persévérance. C'est-à-dire que c'est un appel justement à ne pas baisser la garde. En réalité, il faut tout le temps s'accrocher, il faut toujours croire en soi. En fait, en réalité, si vous n'avez pas de but ultime, si vous n'avez pas d'ambition, c'est pas évident. Il faut savoir, vous êtes là, 26 LAS, vous voulez peut-être devenir un plus grand écrivain, journaliste, parce que vous le faites déjà bien et je suis très flatté. Permettez-moi de vous dire que je suis très heureux de voir que vous avez parcouru ma plume. Mais en réalité, vous avez de l'ambition. Vous voulez faire bien plus que ça. Vous voulez marquer votre trace dans l'histoire de ce pays, de ce continent. Donc, il faut être... Et c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu par hasard. On n'est pas venu tout simplement pour faire partie d'un décor. Mais on doit planter sa graine, on doit laisser sa trace. C'est ça, hein, j'appelle justement. Et Sinclair, c'est ça. Sinclair, il arrive. Au départ, vous avez vu un peu. Je pense à des aides. Quand vous venez de parler de Sinclair, je pense à Malcolm X. Si vous connaissez un peu parce que je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui, ils se documentent surtout à votre niveau. Mais vous avez vu un peu par quoi il est passé, Malcolm X. Il est passé, c'était la descente aux enfers. Et puis après, il s'est senti une vocation, celle de rassembler la nation musulmane noire. Donc Sinclair a cette image aussi, c'est un personnage qui, ma foi, a vécu beaucoup d'expériences. Et ces expériences-là lui ont donné une certaine force pour aller de l'avant encore plus loin. Et toujours vous savez, c'est une quête et on va peut-être penser que je suis dans la même quête, celle qui permet de rassembler, de construire. En réalité, il faut apporter sa pierre à l'édifice. Il y a aussi trop de pics dans votre roman. Quand vous parlez de Sinclair, on se rend compte que c'est un jeune qui finit ses études, mais intégrer la fonction publique, c'est un problème. C'est conditionné par les billets de banque. C'est un peu loin de la fiction. Mais non, mais c'est du vécu aussi. Ouais. Je vous dis, vous n'êtes pas sans savoir que le roman, c'est vrai que c'est quelque chose de fictif, mais il n'est pas très loin parce qu'on part de la réalité pour arriver vers la fiction. Cette situation au niveau de la fonction publique se retrouve un peu dans tous les pays africains. Donc il faut dénoncer cela. C'est-à-dire qu'il y a l'inadéquation entre les formations et les postes à pourvoir, n'est-ce pas? Donc ça aussi c'est un problème, ça doit permettre à tous les responsables que nous sommes de réfléchir un peu mieux, c'est-à-dire que quels sont les besoins. Aujourd'hui par exemple on dit qu'il faut insister sur la communication, les nouvelles technologies, on sait que c'est beaucoup plus ça, on doit créer des startups, il faut pousser les jeunes à mieux s'orienter, il faut encourager le privé, faire des... Aujourd'hui, moi je suis député, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous venons de voter une loi sur la facturation parce qu'il faut que les banques aussi puissent aider les jeunes maintenant à créer leurs propres affaires. Ouais, donc ces choses-là, il faut qu'on soit ouvert. Dernière question, le temps court, c'est qu'on se rend compte avec Sinclair, vous nous faites une balade également dans l'univers musical, où finalement on lui reproche d'avoir travaillé pour sa propre gloire. Et aussi avec Sinclair, on se rend tout de suite qu'il s'agit d'un conflit intergénérationnel également. Oui. Il s'en sort quand même. Mais absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des pics aussi. Oui, pourquoi? Parce qu'en réalité,
nous sommes des porteurs de... Nous, quand je parle de ma génération, nous sommes supposés être des porteurs justement d'espoir. Nous devons céder le témoin à une certaine génération. Il faut le faire, il faut dérouler le tapis. Mais ce n'est pas ce qui se passe souvent. Je parle de société de manière générale. Hein. On a parlé d'un continent, il faut le faire. Mais on se rend compte souvent qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que même au niveau des générations les plus jeunes, elles n'ont pas compris leurs responsabilités. Donc, on va dire que les torts sont partagés. Mais moi, j'appelle justement à reconsidérer, repenser un peu tout ça. Voilà, c'est un peu, on va dire, l'histoire et les drames de Ferion Ngasakis, écrivain dans sa casquette d'écrivain. Merci. Avec lui, nous parlons des hasards du destin. Ouais. Roman qui est disponible dans différentes librairies ici à Brazzaville. Et Cadena également, un roman suivi de l'essai L'amitié comme message central. Oui, oui. Nous parlons également de Yves de Frikia, Pèlerin des âges. Vous avez la foi de Feriol aussi, vous n'avez pas... La foi de Feriol qu'on n'a pas scruté. On aura bien entendu l'occasion de... Je reviendrai volontiers, hein, ça a l'air trop court, mais je reviendrai. Parce que là, je suis en train de finir pratiquement mon prochain ouvrage. C'est un texte biographique et je pense qu'il va aussi accrocher. Mais toujours, c'est dans le sens d'apporter une contribution pour le mieux-être de tous. Voilà, nous l'avions dit, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Vox Télévision, le Congo Ville de l'Intérieur. À très bientôt.